Salut à tous et bienvenue sur Eyal Witch. Aujourd'hui on va aborder une nouvelle méthode de divination qu'on appelle les runes. Pour ceux qui ne connaissent pas les runes, ce sont juste là des petites pierres que je vais vous montrer tout à l'heure parce que je vais vous montrer des méthodes de tirage aussi qui sont comme ça, avec des inscriptions dessus. Vous pouvez en voir plusieurs. Voilà, elles sont présentées comme ça. Enfin, en tout cas, les miennes sont présentées comme ça. Mais vous pouvez en trouver plusieurs de différentes couleurs et de différentes formes aussi. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, il y a peu de gens qui connaissent les runes et ils vont surtout connaître la cartomancie. C'est une des méthodes les plus connues, ou alors le pendule aussi, qui peut être utilisé pour de la voyance. Mais les runes, malheureusement, elles sont très peu utilisées, enfin en tout cas de ce que je vois autour de moi. Pourtant, c'est vraiment une méthode qui est hyper utile et des fois peut-être plus précise que lorsque vous allez tirer les cartes. Après, ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui vont mieux voir au niveau des cartes et d'autres au niveau des runes. Donc après, ça va dépendre de chacun de soi. Moi, par expérience, justement, dernièrement, j'ai utilisé les runes comme divination et elles ont répondu vraiment à mes attentes et ça correspondait vraiment par rapport à la situation actuelle, quoi. Donc, c'est pas une méthode à négliger. Après, voilà, tout dépend des gens. En général, ces personnes qui vont plus s'en souvenir, c'est des personnes qui vont être d'origine scandinave ou les Tolkien, par exemple. Voilà. Les runes, en fait, c'est... Comme je vous ai montré, il y a des écritures dessus, enfin il y a des symboles dessus, et en fait c'est dû à l'alphabet d'une ancienne écriture, où chaque son avait une signification précise. À l'époque, on utilisait les runes dans les poésies, on pouvait aussi les utiliser lors de divination, comme je vous expliquais tout à l'heure, mais aussi pour créer des talismans. Mais malheureusement, elles n'ont jamais été utilisées comme véhicule de langage parlé. Et malheureusement, quant à l'utilisation des runes en tant qu'oracle, on n'a malheureusement pas eu trop d'écrits par rapport à ça. Du coup, ni l'ordre alphabétique, ni l'interprétation des lettres dans ces runes vont être conventionnelles. Il faudrait en fait remonter sur des écrits hyper anciens pour avoir justement différentes interprétations. Donc en fait, ce que vous allez trouver en général dans les livrets comme interprétation de chaque rune, c'est ce qu'on a pu remonter au maximum, mais ça se trouve, il y a encore plus longtemps, d'autres personnes qui les utilisaient avaient des interprétations beaucoup plus précises. Après, comme je dis souvent dans mes vidéos, c'est ce que vous allez ressentir vraiment, c'est comme ça que vous aurez votre réponse. Après, je dis pas que ce qu'il y a décrit par contre est complètement faux, pas du tout, loin de là, hein. C'est vraiment ce qui va se rapprocher le plus. Après, il faudrait remonter encore plus loin dans l'histoire pour vraiment avoir encore plus précisément la signification de la rune en question. Après, si jamais vous pouvez retrouver, je pense, je sais pas. Faudrait tester. Moi, en tout cas, dans les runes que j'ai là, ils en parlent pas. Donc, j'ai peut-être pris le mauvais coffret de runes, je sais pas, mais voilà. Le but de cette vidéo, c'est aussi de remettre au goût du jour, et dans la modernité, en fait, un ancien oracle qui sont les runes, qui sont très bien et qui sont malheureusement, je trouve, un peu trop oubliées. À l'époque, elles étaient vraiment très couramment utilisées, notamment chez les Vikings, en Islande et même au Moyen-Âge. On peut aussi les retrouver notamment sur des anciennes armes ou même des gisements, certaines grottes. Voilà, ce sont des symboles qui sont couramment utilisés. Même moi, au bas de ma rue, je crois que j'ai vu une des runes qui sont inscrites sur un des poteaux. Donc je sais pas si c'est juste une coïncidence ou non, je sais pas, mais en tout cas, j'en ai eu en bas de chez moi, voilà. À l'époque, c'était vraiment voilà, une méthode incontestable, c'est-à-dire que, je sais pas si vous regardez certaines séries, je citerai pas les noms, mais voilà, ils montrent vraiment les runes comme si c'était vraiment incontestable. Il y a même des chefs d'armée qui utilisaient les runes pour savoir quelle décision prendre avant d'attaquer ou de faire autre chose, hein. Après, c'est vraiment une méthode qui a été très populaire, moi je trouve, et on en entend encore parler, surtout dans les pays un peu scandinaves. Et en général, à l'époque, les personnes qui vont tirer les runes avaient des costumes plutôt originaux et on les reconnaissait au loin, on savait que voilà, ces personnes-là allaient tirer les runes. Voilà. Donc tout ça, c'est un petit peu de l'histoire en bref sur les runes, justement pour vous présenter vite fait ce que c'est, voilà, et d'où ça vient, pour ceux qui ne connaissaient pas. Voilà, maintenant je vais vous présenter quelques méthodes qu'on utilise avec les runes. A tout de suite. Voilà, du coup, ce sont ces runes, du coup, avec ce livre que je vais vous présenter, de Ralph Bloom, les runes divinatoires, le langage sacré des Goths et des Vikings. Hop.
Donc les runes, vous allez pouvoir les trouver comme ceci, comme je vous ai montré tout à l'heure en présentation. Voilà, vous allez trouver divers symboles, là, je vous ai pas tout mis. Vous avez aussi la rune blanche qui est quelque part normalement, voilà, qui est ici. Donc voilà, vous avez différentes runes. Vous avez par exemple celle-ci qui va représenter le soi, l'homme ou même la race humaine. Vous allez avoir une signification particulière en général dans chaque livre. Vous allez bien apprendre toutes les significations, la description de la rune. Ça va vous donner le maximum d'informations. Ce que je peux vous proposer, enfin, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de vous imprégner de plusieurs livres explicatifs. Enfin, explicatifs, de plusieurs livres descriptifs. Ça fait que du coup, vous allez avoir plusieurs informations. Et du coup, après, vous ferez un mix d'un petit peu tout, et par rapport à ce que vous ressentez, vous savez ce que vous allez ressortir justement lors de ce tirage. Ça, c'est Manaz. Vous en avez différentes autres, dont la rune d'Odin. Celle-ci, c'est la rune de la destinée. Voilà, comme par exemple, dans un jeu de cartes, vous avez la clé de la destinée, ou une carte un peu similaire par exemple. Voilà, celle-ci, elle est là. Après, elle ne représente pas que ça, hein. Vous allez aussi avoir différentes significations. Si par exemple elle est comme ça, vous allez avoir une signification différente, ou comme ça aussi. Voilà, il y a vraiment plein d'interprétations différentes. Ça par exemple, ça va être la force, ou ça peut aussi représenter l'animal sacré. Et si elle est à l'envers, elle va représenter complètement autre chose. Bon, en tout cas, pour les descriptions des runes, le mieux c'est que vous regardiez ou que vous inspiriez de différents livres, comme je vous disais tout à l'heure. Sinon, on en a pour très longtemps si je vous fais la description de toutes les runes une par une. À mon avis, la vidéo va durer un peu plus de 2 heures, hein. Voilà, ou alors je ferai peut-être un onglet où il y aura la présentation rune par rune. Je verrai. Si j'ai le temps, je le fais honnêtement, mais sinon, au pire, vous venez me demander, hein, vous m'envoyez un mail, ou vous m'écrivez sur Facebook, et je vous répondrai, hein. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment, on conseille regardez plusieurs livres, au moins vous voyez, vous connaissez vraiment votre rune, quoi. Alors du coup, je vais vous présenter les méthodes de tirage qu'on peut utiliser avec des runes divinatoires. Hop, on va remettre tout ça dans le sac. Alors, je vais vous présenter en premier le tirage à 3 runes. Le nombre 3 en fait figure en bonne place parmi les pratiques divinatoires des anciens. Le tirage à 3 runes, si on en croit Tacite, c'était déjà en usage il y a 2000 ans en fait. Il va convenir dans tous les cas, à l'exception des plus complexes. Donc du coup, vous allez visualiser clairement votre problème dans votre esprit, pardon. Vous allez tirer ensuite 3 runes l'une après l'autre et les placer devant vous dans l'ordre de droite à gauche. Voilà, surtout pour éviter de changer consciemment le sens des pierres, surtout si leurs symboles vous sont devenus familiers. Vous allez les disposer non marquées vers vous avant de les retourner. Donc quand vous aurez choisi vos 3 runes, elles seront disposées ainsi, à partir de la droite, la première, la deuxième et la troisième. Donc du coup, vous pouvez utiliser ça, ou alors vous pouvez les mettre ici. Moi je préfère qu'elles soient là-dedans, comme ça au moins on voit vraiment rien. Ah, vous les choisissez. Tout comme je vous disais, vous pensez bien à ce que vous voulez savoir. Hop, attendez. Hop, faut qu'elle soit face cachée, hein. Ah, bon, après c'est un peu difficile de savoir. Mais après, si vous les étalez comme ça, face cachée, du coup, vous savez que vous les verrez pas non plus, hein. En général, avant de les prendre, si vous voulez, vous y touchez quel est le côté lisse. Hop, et du coup, là, vous avez vos 3. Donc, vous faites bien 1, 2, 3, vraiment de droite à gauche. C'est hyper important. Ensuite, la première, elle veut représenter la situation actuelle. La deuxième va symboliser l'action, et celle-ci va symboliser la situation nouvelle. Voilà, donc la première, la situation telle qu'elle est. Ensuite, l'action que vous allez devoir entreprendre. Et du coup, la troisième, ça va être ce qui va en résulter lorsque vous aurez surmonté en fait, avec succès l'épreuve qui est là en fait. Ensuite, c'est votre action de retourner les pierres qui va influencer leur position à l'endroit ou à l'envers. Donc par exemple, si je fais ça, si je la retourne comme ça, elle sera dans ce sens-là. Si par contre, vous la retournez comme ça... Attendez, si j'ai pas de bêtises. Voilà. Si vous la retournez comme ça, par exemple, il y aura peut-être un autre sens. Si vous faites ça, hop, il y aura ce sens-là.
hop, que si vous faites ça, hop, il y aura un autre sens. Donc ça aussi, ça va influer. Comment vous allez la retourner, il faut aussi le ressentir, ça. Ok? Vous pouvez aussi très bien la retourner comme ça se trouve, elle sera comme ça. Voilà quoi. Donc ça aussi, c'est hyper important. Ça va pas être juste les tirer, c'est aussi les retourner par rapport aux cartes où vraiment, bon, vous savez dans quel sens vous la retournez en général comme ça. Hein. Donc là, ça va être différent. Si vous la tournez comme ça ou autre, ça peut avoir une signification complètement différente. Donc, faut aussi, voilà, en fait, votre façon de les retourner va influencer leur position à l'endroit ou à l'envers. Mais ça fait aussi partie du processus. Il y a seulement 9 runes qui vont se lire dans les deux sens. Et vous en avez 16 et qui vont se lire soit à l'endroit, soit à l'envers, en fait, selon votre façon personnelle de les retourner. Que dois-je comprendre? Voilà, la question, du coup, ce sera que dois-je comprendre de cette séparation? C'est un mari à sa femme. Voilà, tout simplement. Voilà, si jamais vous avez eu ça, on va voir. Donc ces 3 runes, on peut les interpréter de différentes façons. Hein. Voilà ce que moi je vais interpréter sur celle-ci. Donc la première rune, c'est Algiz. Il me semble que c'est comme ça qu'on la prononce. Ça va être la rune de la protection. À l'envers, elle va faire allusion à sa vulnérabilité totale. Donc ça veut dire qu'il était sans protection. En un moment, seule une réaction loyale et une attitude raisonnable peuvent apporter un soutien. La perte infligée par la séparation doit être une source d'enrichissement et de perfectionnement. Ensuite, vous avez la deuxième, qui est la rune Kano. Celle-ci, c'est la rune de l'ouverture. Donc il fallait qu'il garde confiance, voilà, qu'il garde confiance dans la suite des événements et découvrir du coup parmi ses vieilles habitudes lesquelles doivent être changées. Et du coup, la troisième qui est là, donc notice, c'est la rune de la contrainte et de la souffrance. Donc ça lui suggérait que sa nouvelle croissance ne serait pas exempte de détresse. Voilà. Pourtant, le départ de sa femme pouvait l'inciter à se remettre sérieusement en cause, sachant que toute amélioration passe d'abord par des rectifications. Voilà, ça peut être l'exemple d'un mari en fait avec sa femme. Hein. Voilà, par exemple, un mari qui ressent une grande souffrance en réalisant combien cette femme lui a apporté en fait. Voilà. Que dois-je comprendre de cette séparation? Donc voilà, ça c'est la question qu'on se demande. Voilà, que dois-je comprendre de cette séparation? Du coup, c'est tout ce que je viens de vous dire. Ça veut dire qu'il était sans protection. À un moment pareil, voilà. En gros, pour résumer, ces 3 runes lui indiquent que bien qu'il se sentit vulnérable et désarmé de sa souffrance, ça va faire naître une clarification qui est nécessaire à son indispensable mutation. Du coup, pour y parvenir, au fur et à mesure qu'il progressera, il faudra d'abord qu'il comprenne les leçons positives de l'adversité. Voilà pour le tirage à 3 runes. Tout à l'heure, je vous parlais d'une rune qui est la rune d'Odin. Elle fournit en général assez d'informations pour entreprendre avec bonheur une action pertinente. Mais souvent, ça arrive que ce qu'on veut savoir dépasse les pouvoirs d'une seule pierre. Donc là, je vais vous présenter une méthode qui va vous permettre d'analyser pour vous chacun des éléments d'une situation qui risque de vous submerger par sa complexité ou même par ses incertitudes. Voilà, ça va être le tirage des 5 runes. Ensuite, vous allez commencer par visualiser très clairement votre problème, un peu comme juste avant avec le tirage des 3 runes, et vous allez tirer cette fois-ci 5 pierres du sac, une à une, et les placer l'une en dessous de l'autre en ordre descendant. Ces 5 runes vous donneront les indications suivantes. Donc vous mettrez là 1, le survol de la situation, 2, 3, 4, 5. Je vais vous redire après chaque signification. Si vous choisissez 5 runes, si vous les placez l'une en dessous de l'autre devant vous, en fait la probabilité de tirer cette liaison, elle est environ d'un demi-million pour 1. Donc si vous décidez de noter chaque rune qui sort, puis de la replacer dans le sac, la probabilité de retirer la même combinaison lors d'un nouveau tirage, elle va être alors d'un quart d'un million par exemple. En fait, le tirage à 5 runes, il peut donc manquer d'être hautement adapté à un cas précis en fait. Alors du coup, je vais vous montrer la méthode de tirage. Du coup, voilà, vous avez votre sac et vous allez retirer une première rune. Hop, vous mettez dans votre sac, hop, vous tirez une première rune. Si vous voulez, vous pouvez les mettre face cachée. Ensuite, vous allez tirer une seconde rune. Hop. Une troisième. Hop.
une quatrième, et une cinquième. Voilà, là vous avez vos 5 runes. Donc après, du coup, vous les retournez. Hein. Vous n'oubliez pas que l'importance dans laquelle vous allez tirer va être important. Et ensuite, vous allez pouvoir interpréter. Donc admettons que là, du coup, on va reprendre l'exemple du mari et de la femme. Là, par contre, ça va être la femme, du coup, qui a des craintes concernant la loyauté, l'abandon, l'estime de son mari et les risques pour son mariage. Du coup, on va dire qu'elle va tirer 5 cartes. Hop, hop, hop. La première va représenter le survol, la deuxième l'obstacle, la troisième l'action à entreprendre. Là, ça va être le sacrifice en quatrième, et là, la situation nouvelle. Donc là, le fait d'avoir tiré cette rune de l'initiation, à propos de survol de la situation, ça veut dire que ça va délivrer tout de suite du coup, à la femme là, qui veut faire le tirage, elle a des inquiétudes concernant son mari et son travail. Rien d'extérieur n'a d'importance ici dans la mesure où cela va vous révéler son reflet intérieur en fait. Du coup, on va dire que les mots étaient pour elle, voilà, vous comprenez, hop, c'est une clé. Cette rune, elle est renversée. En fait, c'est la rune de la force et de la féminité qui va révéler son besoin de répondre concrètement aux nécessités d'un moment de créativité privilégié. Du coup, que sa décision serait peut-être d'aller de l'avant dans tous les domaines, aussi bien concernant la société qu'à propos d'elle-même. Ensuite, du coup, vous avez la rune de l'action qui est au centre. Celle-ci, elle va décrire un processus de naissance long et ardu, ainsi que des craintes qu'on peut ressentir pour la sécurité de notre enfant intérieur. Les runes rappelaient en fait à cette femme qu'il s'agissait d'une mise à l'épreuve. Et ensuite, vous avez la rune du sacrifice, à consentir. Celle-ci, elle est renversée là. Donc en fait, c'est la rune de la contrainte, de la nécessité et de la souffrance. Celle qui va enseigner par la souffrance et les restrictions en fait. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, cette femme va voir clairement que le moment était venu de prendre de nouvelles responsabilités pour cette société qu'elle avait créée et qu'elle devait du coup la posséder réellement, l'honorer et donc faire pour elle ce qui lui semblait être le meilleur. Et du coup, là vous avez la dernière, donc qu'on appelle Dagaz. C'est la rune de sa nouvelle situation, ça va être la percée victorieuse, le passage à travers les difficultés. Ça va être aussi la transformation. Donc cette rune, elle va apporter l'assurance que, puisque le moment opportun est arrivé, une issue heureuse est assurée en fait. Même si malgré les conditions favorables, elle n'est pas évidente, voilà, vous avez quand même une issue heureuse. Voilà, ça c'est pour le tirage en 5. Après, voilà, je vous ai dit l'exemple, mais pour vous, ce sera évidemment complètement autre chose. Hein. Mais voilà, bien retenir que celle-ci, c'est le survol de la situation. Là, ça va être l'obstacle. Là, l'action. Ça va être le sacrifice. Et là, la situation nouvelle. Et enfin, je vais vous présenter le tirage en croix. Donc, pour le tirage en croix runique, vous allez tirer une première rune qui va représenter le passé, une deuxième qui va représenter le présent, la troisième qui va représenter le futur, ensuite une quatrième qui représentera les origines du problème qui vous préoccupe ainsi que ses éléments inconscients. La cinquième, ça va être la rune un peu du défi qui vous relève, qui va vous relever, qui va vous révéler la nature des obstacles placés sur votre chemin. Et celle-ci, ça va être la rune finale. Ça va être celle qui va avoir la situation résultante telle qu'elle va évoluer lorsque vous aurez relevé les défis qui vous sont lancés. Donc dans ce jeu de la croix unique, vous allez pouvoir avoir une quantité considérable d'informations. Elle incite souvent à la réflexion profonde. Si après avoir interprété les 6 runes que vous aurez tirées, vous n'y voyez pas plus clair, vous les remettez toutes dans le sac et vous en tirez une seule. C'est-à-dire que hop, vous remettez tout dans le sac et vous en tirez juste une seule. Voilà. On va l'appeler en fait la 7e rune qui va être la rune de la solution. Elle va vous aider à reconnaître la nature profonde de la situation en fait. Ensuite, vous allez avoir le jeu des 3 vies. Ce jeu, il va s'adresser à tous ceux qui souhaitent se familiariser avec l'idée de la réincarnation. Donc si vous y croyez pas mal, ça peut être un jeu qui va vous intéresser. Il va éclairer nos 3 niveaux de vie passés, présente et à venir, ainsi que notre cheminement. Donc si vous voulez faire une réflexion sur vos vies antérieures, c'est un tirage qui va être particulièrement adapté.
Donc les runes tirées en fait vont être au nombre de 5 et on va disposer selon le dessin de la rune de la fertilité hindouse. En fait ça forme deux croix qui sont reliées comme ça. Je vais vous montrer juste après. Vous en tirez une première, ici, une deuxième qui est au milieu, la troisième, donc 1, 2, 3, ensuite la quatrième et la cinquième. Hop. Vous pouvez les mettre face cachée ou moi en général je les retourne directement. La rune de la fertilité, du coup ça forme une croix. Si vous voulez, hop, vous partez d'ici, ça relie comme ça, vous avez une première croix et vous en avez une deuxième qui est là comme ça, qui passe comme ça, et au milieu du coup le présent. Donc du coup, une fois que vous avez pris connaissance de ces éléments, vous pourrez modifier votre situation présente de manière à améliorer votre avenir tant dans cette vie que dans votre prochain cycle d'incarnation. Du coup, celle-ci, ça va être la naissance, là, le présent, l'avenir. Ici, ça va représenter votre incarnation précédente, donc des informations, et votre incarnation future. Voilà, en gros. Ça, c'est l'incarnation actuelle, la précédente et la future. Ça se peut aussi que vous n'ayez pas d'incarnation précédente. Du coup, normalement, ça vous le dira clairement. Ensuite, sur les 25 runes, vous allez en avoir 13 qui ont directement un trait au mécanisme de la transformation de soi. Ces 13 runes sont éminemment intéressantes parce qu'en fait, rassemblées, elles vont synthétiser tout un cycle d'initiation. Donc ça, c'est les 13 runes dont je vous parle. Elles vont constituer en fait une charpente énergétique, on dit ça comme ça, à l'intérieur du corps de l'alphabet runique qu'on appelle le Futhark. C'est une armature en quelque sorte qui va faciliter et qui va soutenir le processus de perfectionnement de nous-mêmes. Donc voilà, c'est ces 13 runes. Si jamais vous trouvez au moins 2 runes du cycle d'initiation, parmi celles que vous avez tirées, cela en fait veut dire que votre potentiel de perfectionnement et d'intégration est alors très actif. Donc ce que vous pouvez faire par exemple pour procéder au niveau du cycle d'initiation, vous pouvez isoler ces 13 runes dans le sac. Voilà, vous enlevez toutes les autres runes, vous les mettez dans le sac, vous vous installez tranquillement, vous prenez conscience du fait que vous allez maintenant demander à votre inconscient d'intercéder auprès de votre soi afin qu'il vous guide et vous conseille. Voilà, vous posez toutes les questions que vous voulez savoir en vous, hop, vous les laissez bien dedans. Ensuite, vous allez tirer une rune. Imaginons qu'elles sont toutes dedans. Hop, le sac est là, vous tirez une rune. Ensuite, vous allez faire le point sur votre cycle d'initiation. Est-ce qu'il y a une concordance entre votre appréciation personnelle de vos situations et la vision qu'en donne la rune en fait. Ensuite, vous allez réunir les 25 dans leur sac, c'est-à-dire toutes les autres. Vous les réunissez toutes, hop, vous mettez ça dans le sac et vous faites un nouveau tirage. Vous en tirez encore une pour découvrir la meilleure façon en fait, d'accomplir cette étape de votre initiation. En fait, cet exercice il va vous être utile lors des périodes de changement ou d'incertitude. Il va vous révéler votre position dans le cycle et va vous aider à vous préparer au prochain pas dans votre initiation. En fait. Si vous voulez, vous pouvez tenir un journal de runes. Moi, je sais que j'ai pris un tout petit livret et dedans, j'ai noté tout ce que j'avais vu avec les runes. Voilà, en tout cas, je vous ai montré différentes méthodes. Il y en a, je suis sûr, une centaine d'autres. Du coup, je vous laisse regarder un petit peu sur le web ou même sur plein de livres. Moi, je privilégie surtout les livres. Vous allez trouver plein de méthodes. Il y a des méthodes encore qui sont dites, par exemple, runes du réconfort pour les disparus, ou même les runes de réconciliation. Vous allez avoir aussi les runes de l'eau. Voilà, vous allez avoir différentes méthodes de tirage. Moi, je vous en ai présenté quelques-unes qui sont, je trouve, une des plus importantes et surtout une des plus faciles à comprendre et à apprendre. Après, c'est vous qui voyez. Hein. C'est vous qui faites comme vous le ressentez. Voilà pour les runes divinatoires. Après, si jamais vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Voilà, maintenant vous avez des méthodes pour utiliser les runes, du moins pour pouvoir débuter. Après, vous les utilisez comme vous voulez. Si vous avez des méthodes qui vous viennent à vous, serait-ce que par intuition ou autre, vous pouvez les utiliser. Moi, en général, je sais que voilà, j'utilise rarement les méthodes que je vous ai présentées ou toute autre méthode pour ça. Je le fais souvent à l'instant. Voilà, maintenant cette vidéo est maintenant terminée. Si vous souhaitez me contacter pour d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter via Facebook ou par mail.
Et si jamais vous avez de nouvelles idées, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.